La télé camerounaise, c'est une merveille. L'Afrique entière nous regardait. Aujourd'hui, c'est une télé fossilifère. Et quand on regarde d'ailleurs l'avancée des médias camerounais, on ne voit que du rudimentaire. Les choses les plus élémentaires ne sont même pas là. De telle sorte que n'importe quel individu sorti de je ne sais quel trou va se faire appeler le patron ou le pape des médias. Mais quand vous allez voir ce qu'il y a dans ces médias, rien. Absolument rien. Les médias du Cameroun souffrent non seulement de pauvreté, mais aussi de ce qu'on peut appeler l'absence de carrière. Il n'y a pas de projection. Il n'y a rien. C'est du bricolage. Et on voit d'ailleurs que chaque fois qu'un journaliste essaie d'émerger, bam, il est déjà à l'étranger. Et quand il arrive à l'étranger, il découvre la beauté des studios, hyper équipés. Il voit les consoles, il voit les émetteurs, il voit comment est-ce que la régie lumière fonctionne. Il découvre ce que c'est que la réalisation. Il s'est dit, mais bon Dieu, j'étais où? Même la Côte d'Ivoire, qui hier admirait au Cameroun, a fait un pas en avant, voire un bond en avant, où ces médias sont tout au moins assez potables. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt une référence pour des Camerounais, alors qu'à l'époque, c'était plutôt une régression que de dire que je m'en vais dans une télévision ivoirienne. Aujourd'hui, les Camerounais rêvent d'un CI. Les Camerounais vous citent les chaînes ivoiriennes. Et quand un Camerounais obtient même un petit contrat à travers une chaîne ivoirienne ou gabonaise, eh bien tout le monde applaudit. Comme le dit un proverbe africain, dans une termitière, quand une fourmi soulève un grain de riz, toutes les fourmis applaudissent. C'est ainsi donc que Raoul Biya Cancan, Jean-Michel, est heureux d'annoncer qu'il vient de quitter de la chaîne qu'on nous présentait, que lui-même nous présentait, comme le plus grand média, le pape des médias, Vision 4. Sommes-là des hommes-là. Pour aller maintenant dans une télévision qui, dit-il, s'appellerait ou Afrique Média, ou Nyon, quelque chose, je ne sais pas. Comme publicité, il dit tout simplement que ce média-là, qui est tenu par quelques Africains qui ne veulent pas donner de nom, ce média-là lui a proposé de travailler pour eux et qu'on lui a fait l'avance sur solde. C'est la première fois que j'entends ça. Avance sur solde, qu'on lui a même demandé qu'il veut combien. Alors il a dit 1 million. Que les gars là lui ont dit 1 million c'est petit. On augmente encore un peu. Il dit j'ai été surpris. Si je laissais ça tomber, mes ancêtres allaient me chasser même du paradis. Ils allaient me régner. Même Dieu allait me punir. Je me suis jeté sur ça. Quelle opportunité. Quelle chance de ma vie. Parce que cette chaîne-là, ce qu'elle me propose,
camerounaise. Et le salaire qu'on me donne, c'est plus de 5 fois les salaires qu'on donne aux médias, aux hommes des médias au Cameroun. Waouh! Magnifique ça. Première des choses, quand on cherche cette chaîne de télé, elle ne figure dans aucun bouquin. Donc ce n'est pas une chaîne de télé. Aucun canal. Et le seul qui fait le reportage, ou qui peut se présenter comme tel, c'est sur Facebook. Avec les 2, 4, 5 j'aime. Et c'est Raoul Jean-Michel Cancan qui devient la star. Et qui dit qu'il s'en va là-bas avec son caméraman qui a toujours eu à travailler avec lui. Voilà donc une chaîne qui n'a même pas de site internet, qui n'a même pas, qui ne met sur aucun écran. Mais donc, le reporter, l'homme qu'on nous a présenté comme reporter sans frontières, prétend que ça dépasse toutes les chaînes du Cameroun. Parce qu'il regarde les opportunités salariales. Tout journaliste sait que pour parler d'une chaîne de radio, de télévision, c'est en termes d'audimat. Vous touchez combien de personnes? Il dit non! Nous voulons émettre dans toute l'Afrique, les 52 pays africains. Mais bon, peut-être qu'il a découvert que le continent s'est limité juste à 52 pays. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y avait peut-être encore 2 autres pays qu'il faut ajouter. Mais bon, c'est une ambition. Mais on ne peut pas parler d'une chaîne où vous dites que votre contrat, j'ai failli signer même pour 5 ans. Mais c'est quelle qualité de chaîne là? Donc la chaîne là, ça signe seulement les 6 mois, ou bien 1 an, ou bien c'est les périodes d'essai. Je n'ai jamais vu ça. Pour un reporter, grand reporter sans frontières. Quand on signe dans une chaîne de télé, on vous dit parce que vous êtes performant, voici votre programme, voici ce qu'on va faire, voici et tout. Et après, vous allez vous mettre à table. Sauf que même la liberté de la ligne éditoriale, il ne l'a pas, puisqu'il dit que c'est une chaîne panafricaine qui est basée où? Au Gabon. Et puis au Togo. Donc, le Gabon, où il y a la base militaire française. C'est là-bas où on parle du panafricanisme. Le Togo, là où le pouvoir se donne de père en fils. C'est là-bas le panafricanisme. Ces pays sont reconnus pour la liberté d'expression. Et deux, quand on va essayer de regarder ce qu'ils nous présentent donc comme ligne éditoriale, il dit, c'est une autre façon de regarder l'Afrique. On ne va dire que ce qui est bon pour l'Afrique, raconter la plus belle histoire de l'Afrique. Ce n'est plus ça, le rôle des médias. C'est tout simplement un petit outil de propagande, comme Afrique Média, qui malheureusement, dès qu'on est un outil de propagande, on ne dépend que d'un État. Et on a vu que ces chaînes de télévision n'ont jamais survécu. La fleuve Télé Sud. La Télé Sud a fait ça. Mais il n'y avait pas l'audimat. Et du coup, il n'y avait pas les annonceurs. Le Togo a passé son temps à financer. Ça n'a pas marché. Il y a même eu un temps où Kadhafi était venu lui aussi, puis il s'est cassé les dents, il a dit je me retire. Il y a eu le Gabon,
Le Gabon a dit non, non, je n'en veux plus, et tout. Prenez cette histoire, là, ça ne sert à rien. Et il y a eu le Cameroun qui est venu, et tout ça. Mais c'est allé jusqu'où? Donc une chaîne qui n'a même pas encore fait ses preuves, qui n'est même pas sur un bouquet, qui n'est regardé par personne. On vient dire que ça dépasse toutes les chaînes du Cameroun et que surtout sur le plan salarial, on est bon. Plus bon 5 fois. Ah! Une véritable insulte donc à Vision 4. N'est-ce pas Raoul Biya avec Daffy Duck qui nous racontait que le Zomlo des Zomlo était le meilleur homme des médias avec des salaires les plus élevés, qu'il touchait des millions par mois? Comment se peut-il que Raoul Biya s'extasie devant 1 million de francs CFA quand un journaliste au Gabon touche 2 millions? Lui, il trouve que c'est terrible. Il ne regarde même pas le niveau de vie là-bas et ce que les autres gagnent là-bas. Lui, c'est pas ça. Il vient tout juste nous dire la vérité. Que, à Vision 4, non seulement les contrats ne sont pas respectés, puisqu'on voit d'ailleurs comment lui-même il a été viré, et d'autres ont aussi également été virés parce qu'il n'y a pas une carrière. Et comment va-t-il faire carrière ailleurs? C'est possible. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il a eu à apprendre, c'était de faire des reportages. Et pourtant, il dit que la nouvelle chaîne, c'est des faits réels, vérifiés. Mais vous vous rappelez de tous ces reportages où il me traitait de chimpanzé? Suis-je un chimpanzé? Où il a traité le Valsero, il a pris tout le monde. Comment ferait-il puisque son seul style, la seule chose que lui-même il s'est fabriqué, c'est de faire l'anti-journalisme? Comment va-t-il donc faire maintenant pour qu'il puisse seulement laver les images des autres pays alors que c'est autre chose? Et bien plus. Quand on essaie de regarder, Raoul Biya est tout simplement celui-là qui nous montre que, en fait, il était mal aimé, qu'il a été utilisé comme un chiot pour venir aboyer sur nous. Mais nous, ça nous faisait rigoler. Je lui avais dit qu'il va s'enfuir. J'avais dit qu'on va le rejeter. Et je peux d'ailleurs le féliciter d'avoir eu à quitter rapidement cette maison avant d'être assassiné. Qui a réussi à Vision 4? Les seuls qui ont réussi, ce sont les gens qui ont accepté être dans ce qu'on appelle association de malfaiteurs, avec le sang en main. Vous avez Fidabega, tête carrée. Il avait le Zomlo depuis. Regardez comment ils ont achevé celle qui était DAF. Boum, dans son bureau, parce qu'elle ne voulait pas collaborer ou bien elle avait déjà peur par rapport aux sommes qu'elle partait chercher, portées sur la ligne 94 et sur la ligne 65. Ils l'ont terminé. Regardez ceux qui ont réussi. Raoul Biya aujourd'hui trouve que 1 million c'est beaucoup. Mais regardez le niveau de vie de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, dont il ne parle même plus. Il évite même de les citer. S'il danse pour 1 million, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui était du même niveau d'études que lui, puisque d'ailleurs, on se souvient que c'est eux qui nous ont dit pour la rentrée scolaire 2022-22, académique 2022-23, que Bidjan à gauche, Bidjan à droite n'allait plus dans l'institut ISAM. Des Zomlo qu'on présentait comme la meilleure école de journalisme, mais plutôt qu'il repartait reprendre ses cours
au niveau de l'ESTIC. Et quand il a été chassé de là-bas, ou bien quand il a démissionné, parce qu'il était quand même dernier de la classe, et qu'il voulait imposer le nom du Zomlo là-bas, eh bien, il a dit qu'il revenait dans la chaîne, ou bien dans l'école qu'il avait fui avec Raoul Bia. Ces gars-là nous disaient qu'on donnait aux meilleurs élèves, aux meilleurs étudiants, 1 million de francs. 1 million de francs aux meilleurs étudiants. Donc, Raoul Bia qui danse pour 1 million n'était pas meilleur étudiant à l'ESTIC, à l'ISAM, l'école de son patron, jusqu'à aller danser pour 1 million ailleurs, alors qu'il nous a dit que c'est son patron qui était le meilleur, qui était le plus généreux. En réalité, lui, il n'a jamais été qu'un homme qui devait juste venir faire des clashs, griller sa carrière. Il n'avait donc plus d'issue au Cameroun. C'est pour ça qu'il va ailleurs, passe dans une chaîne de télé. Ce n'est pas une chaîne de télé ni une chaîne de radio. Une chaîne de radio, de télé où on ne voit pas tout et tout et tout, où tu es là sur Facebook, tu dis tout simplement que c'est ici que la chaîne là, machin, c'est la plus grande chaîne panafricaine. Hey! Mais ce que je vois surtout, c'est que lui-même, après avoir fait le sale boulot, a vu que qui gagnait de l'argent, ceux qui tuaient, ceux qui volaient. C'est pour ça qu'il n'a jamais été promu à quoi que ce soit, à part le titre folklorique de voilà, grand reporter. Comment peut-il dire qu'1 million, c'est incroyable, qu'il n'avait jamais imaginé ça? Alors que nous voyons Bruno Bidjan, qui a les grosses cylindrées, des voitures qui coûtent au bas prix 40 millions. Mais il fait comment pour les acheter? Le même Bruno Bidjan se lève pour aller construire toute une maison à sa mère. Lui, il fait comment? Je dis bien qu'ils ont le même niveau d'études. Hein. Le même Bruno Bidjan offre les voitures à son père. Tout ça avec le petit salaire là. Puisque Raoul Bia nous a dit que personne ne touche 1 million à Vision 4, qui ne pouvait même pas imaginer qu'on peut payer ça à un journaliste. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a révélé dans sa sortie. Où est-ce que Bruno Bidjan prend donc de l'argent? C'est donc la ligne 94, c'est l'argent du sang, parce qu'il est le complice du Zomlo des Zomlo. Ce n'est pas le journalisme. Et c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire, que Bruno Bidjan était un journaliste qui défendait le peuple, qui voulait être là, mais qui, curieusement, court vite, plaidait coupable, encore pour nous embrouiller. Alors qu'il est impliqué, de toutes les façons, dans l'affaire Martinez-Zogo. Tout le monde a vu l'ordonnance du juge, l'ordonnance de renvoi. Il est bel et bien là. Et là encore, il part. Quand on fait qu'il sorte de la prison pour partir au tribunal militaire, on va toujours nous faire croire que non, c'est seulement une affaire de quoi? De fausses nouvelles. Bon, fausses nouvelles, admettons que c'est le cas. Mais fausse nouvelle, c'est l'article 113 du code pénal camerounais. Fausse nouvelle, ça, ce n'est pas un crime, c'est un délit. Et quand on parle du délit, le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal de première instance. Parce que les peines sont à moins de 5 ans de prison. Si même on peut parler de crime, allons même encore un peu plus loin. On peut dire que concernant le crime, c'est le tribunal de grande instance. D'où sort-il donc qu'il soit poursuivi
au niveau du tribunal militaire qui, normalement, ne devrait pas être compétent pour une telle affaire. Fausse nouvelle. Nous ne sommes pas là dans la rébellion, nous ne sommes pas là pour la déstabilisation, nous ne sommes pas là pour ceci et cela. Mais bien évidemment, les gens vont nous expliquer, les super grands juristes, les Tchungang vont nous expliquer que c'est la loi de 2010 ou tantôt c'est la loi sur le terrorisme de 2014. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été. On ne nous a pas dit qu'il était poursuivi pour terrorisme. On ne nous a pas dit que parce que le terrorisme, c'est la loi de 2014. On ne nous a pas dit qu'il était poursuivi pour cybercriminalité parce que c'est la loi de 2010. Qu'est-ce qu'on nous a donc caché? En fait, c'est parce que dans ce crime d'un homme qui a utilisé des médias, non seulement pour se couvrir, nous sommes là, mais a pris un garçon et n'a pris que des gens qui pouvaient être avec lui. Comment comprendre que lorsque le Zomlo des Zomlo lance Satellite FM, mais qui est le rédacteur en chef? C'est Bikoro. Bikoro, c'est qui? C'est le père de Bruno Bidjan, qui, je l'ai toujours dit, est talentueux. C'est un journaliste talentueux. Malgré le fait qu'il ait vendu son âme, voilà, pour dire, parce que c'est pas quelqu'un qui est aujourd'hui crédible. C'est quelqu'un qui vit parce qu'il ment. Mais pour le talent, il en a. Mais par la suite, il a fui. Nous sommes là, des hommes là. Qu'il accusé d'avoir tantôt détourné ceci et cela. Comment se peut-il que les deux gens-là, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, et Zomlo soient si liés? C'est parce qu'ils ont des secrets cachés. Parce qu'ils ont trop versé le sang. Et c'est pour cela qu'ils ne parviennent pas à divorcer. Parce qu'ils ont un pacte satanique. C'est ça. Vision 4. C'est un endroit où dès que tu pars, tu es un peu ça. Tu finis par le cercueil. J'avais dit à l'époque à un de mes confrères très talentueux, Jean-Claude Matouké. Je l'avais nommé rédacteur en chef à Radio Santou. Et quand il a dit qu'il partait à Vision 4, j'ai dit tu es cuit. Il a à peine tenu 3 mois. Jean-Claude Matouké est mort. Et quand Jean-Claude Matouké meurt, au lieu même de préserver sa mémoire, alors que c'est le grand frère du Zomlo des Zomlo qui était à Vision 4, on l'appelle une Kilibelinga, qui avait dit que le gars a été tué, il a été sacrifié. Il avait raconté ça aux journalistes après avoir fini de boire. Mais le Zomlo était venu devant des journalistes pour demander à quelqu'un d'autre, attendez, je vais vous dire comment il est mort. Ah oui, allô, docteur, comment ça va là? Oui, je voulais, comme je suis avec vraiment mes journalistes là, les rassurer. Hein? Vous dites quoi? Que Matouké est mort de sida, non? D'accord, il est mort de sida. Bon, il fait semblant de raccrocher devant tous les journalistes. Parce que lui et son, quand il tue quelqu'un, ils disent toujours que tu es mort de sida. C'est comme ça qu'il dit. Je vous ai toujours dit, protégez vos ouais, alors. Matouké vient de mourir de sida. Voilà. C'est comme ça. Si on regarde ceux qui sont là-bas, vous allez vous rendre compte que le premier, dans les mêmes conditions, qui est mort, c'était Wilfried Ngele. Wilfried Ngele était talentueux, mais on avait dit qu'il avait été sacrifié. Et cela ne s'est pas arrêté là. Puisque je crois que après Matouké, d'ailleurs dernièrement quand il venait dire que
il est en train d'acquérir Télésud. Il était venu avec un technicien, Grégoire Bongono. Il allait avec Grégoire Bongono, à gauche, à droite. Boum! Subitement, le gars d'autrui, il est tombé. Vroom. Il est mort. On a commencé à nous dire qu'il avait quoi, un malaise qui datait de je ne sais quelle étape, de quelle période, et qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir mourir et tout. Cela, comme j'ai dit, même la DAF est partie dans les mêmes conditions. On peut donc dire que Raoul Kankang-Bia vient d'échapper. J'ai dit à ces enfants-là, et je dis à ceux qui sont là-bas, ne croyez pas que vous êtes à l'abri dans cette télé satanique-là. Vous n'êtes pas à l'abri. Mais comme l'argent vous attire plus que votre vie, mais tant pis. Certains sont partis. Ils croyaient que le homme était leur ami, les aimait tellement, mais il les a ridiculisés. Vous avez vu Parfa ici. Vous avez vu Ernest Obama. Vous avez vu David Eboutou. Vous avez vu qui d'autre là? Ils sont pleins. Et Nadine Patricia. Comment est-ce qu'il les a humiliés après t'avoir exploité? Jean-Jacques Zé est parti, et je dis toujours coup de chapeau, parce qu'il a gardé au moins sa dignité. Continuez donc à croire que Vision 4, l'anecdote, que c'est un grand groupe. Voilà Raoul Bia. Raoul Bia qui vient de nous dire, qui vient d'insulter tout le monde, qui vient d'insulter toute la diaspora. Et le Cameroun entier qui nous dit que Vision 4 est la dernière télévision qui puisse exister par rapport à une télévision qui n'est même pas encore née. À des gens qui ne sont même pas des milliardaires, puisqu'il a même peur, honte de les présenter. Aucun homme de médias. On ne peut pas sortir un média, ouvrir un média, puis on se cache. Un homme de médias, il dit, bon, je suis tel, voici d'où vient mon argent, c'est pour ça que j'ai essayé d'investir ça dans ça ou ça. On ne peut pas, dans une télévision, alors que la télévision prône la transparence, commencer déjà à cacher même qui est derrière cette chaîne de télé-là. Que non, ils veulent rester dans l'anonymat. Comment on peut rester dans l'anonymat, dans la chaîne de télévision? On ne peut pas rester dans l'anonymat. Tout le monde connaît ici que tout le monde connaît les Vincent Bolloré qui dirigent les médias et tout ça. Ils ne se cachent pas. Cela veut dire tout simplement que c'est quelque chose qui est encore juste embryonnaire et qui peut-être aussi va mourir comme les autres chaînes de télé qui ne sont pas professionnelles. Raoul Bia n'a jamais été un professionnel et je lui avais dit qu'il allait travailler dans une chaîne. Il ne sera jamais recruté. Et c'est ça. Mais maintenant, aujourd'hui, tout ce que je peux lui dire, c'est de sortir donc le plus grand reportage puisqu'il ne reconnaît plus les hommes-là des hommes-là. Mesdames et messieurs, voici le futur reportage du reporter sans frontières, Monsieur Raoul Bia, ici avec Bruno Bidjan, qu'il n'est plus parti voir au niveau de la prison de Kondengui. Raoul Bia, parole à vous. Le monde, c'est chacun pour soi. Et chacun joue sa vie, là. Comme le chantait l'artiste là. Voilà donc, j'ai décidé de quitter cette chaîne de Singon Tralala avec le grand patron Amgo Belinga qui portait cette chaussure là
qu'on appelait les Batula, né à Bingela. Son premier travail fut d'aller voler le cacao là. Et finalement là, il fut pris et jeté dans une petite cellule à Bingela. Ces batous-là, ces déchireurs-là, et il eut du mal à pouvoir enlever ces chics qui lui faisaient mal là. Et est parti donc finalement récupérer les chaussures de son oncle là, avec les grosses dents là, qui lui faisaient comme sur les pieds de palmipèdes, de coq et d'adoptons qui faisaient toujours comme un cancre là. Voilà la chaussure des hommes là, qui portait quand il était encore à Bingela. Et puis, les oiseaux qui chantaient dans la brousse là, faisaient tout simplement la danse de... Et ici, on finit, là. Il était surtout, quand il était né, il était mabongo là, et il voulait toujours jouer au football là. Et voilà donc comment est-ce que le homme-là dans sa petite enfance, parce qu'il aimait tout simplement les vieilles mamans qui sortaient des champs là, et profitaient souvent pour voler leur petit gibier là, avant de soulever leur grosse robe et monter sur elle là. Et il fut donc maudit de telle sorte que ses pieds s'inclinèrent comme vous le voyez là, et on l'appelait Cristiano là. Et les hommes là, des hommes là, celui-là, alias Singontra là, le voilà donc quand il était encore dans son petit village là, Bingala, avec les cancres là, les cafards là, et les tocards là. Et bien sûr, quand il rigolait toujours sa langue, sa bouche chantait comme le wessel là. Et par la suite, il eut à bagarrer tout le temps là parce qu'il voulait se moquer des enfants. Mais chaque fois qu'il priait les coups de poing là, comme tout petit là, on posait sur sa grosse tête là, tout, mais il pleurait là. Et là, cependant, il avait quand même réussi en tant que grand joueur de ping-pong, que dis-je, oui, d'Ondochi là, il avait réussi à récupérer ce trophée-là. Voici le trophée récupéré par les hommes là, dans un grand match là, où il était justement dans cette plantation-là. Et des hommes là qui n'étaient pas très intelligents à l'école là, fuyaient donc son école que vous voyez là, avec des belles étoiles comme ça là. C'est là aussi où sa maman là avait fini par détourner le maître, qui lui-même lui donnait tout simplement quelques petits maniocs de telle sorte que son père là avait eu un accident cardiovasculaire là. Et là, vous voyez la belle école là, disons là, il y a le drapeau là, c'est ça qu'il avait donc conçu quand il était devenu grand journaliste et surtout patron d'anecdotes, et qu'il avait créé ce qu'on appelle l'usine de cancre là qu'on appelle Vision Mille Collines là. Et finalement, quand il vola l'argent, non seulement dans les caisses de banque là, finalement on l'attrapa alors qu'il disait qu'il était en train d'aller jouer avec le Barça là. Le voilà qui est attaché là, derrière la moto là, en train de rouler là. Et cependant, pour le libérer là, son oncle qui était grand sorcier là, parti à la pêche pour chercher un gros poisson parce que là, pour acheter, payer la caution chez le juge à Bingala, il fallait un gros poisson qu'on appelait le zomlo poisson là, avec la grosse tête comme King Kong là. Et voici son oncle là, qui attrapa le gros poisson là, avec la tête de singe là. Et ce gros poisson, c'est ça qui sauva les hommes là, des hommes là, qui d'ailleurs à l'époque là, partait uniquement dans la chasse avec un chien qui lui-même avait tellement fait de telle sorte que
quand des hommes avaient un peu soif, il envoyait son chien là dans le bar là pour aller chercher parfois de la bière là. Et quand le chien de Somlo l'a vu, finalement que lui-même il avait aussi soif, voici le chien de Somlo là qui vola finalement une bouteille de bière, une deuxième bouteille de bière et finalement s'est mis à boire le docteur là jusqu'à boire le mangalam là et finalement était sous l'art là. Et son père, finalement, avait dit que je suis vraiment maudit avec les hommes noirs la nuit, que je croyais qu'il va nous sauver là, et qu'il va finir par devenir un cancre là. Et son père, lui-même, parti aussi voler cette grosse vache là qui mit sur la moto. Mais comme la vache était très forte, la vache renversa le père et s'assit sur le père. C'est ainsi que le homme là finit sa vie, ou alors les hommes majeurs, et pour laisser finalement les hommes mineurs continuer cette belle ville-là. Et continuer à ce que son père connaissait faire de mieux, et finalement, en voulant défier son père, en voulant voler comme il volait à Bingalala, le voilà qui partait attraper Martinez, là, qui lui disait que oh voleur là, oh voleur là, oh voleur là. Fin de fin, voici les hommes-là qui partent dans le car qui part à partir du CED. Signé Raoul Cancan Bien.